bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour libérer la décision ou pour explorer les chemins pour la libérer. Je suis Annette Berthaud. Je suis originaire de Haute-Savoie. J'ai vécu longtemps à l'étranger avant de revenir dans la région. Et j'ai un profil marketing, donc conso, qui est le consommateur, qui est le client, qui est au centre de la table normalement des discussions quand on est dans une entreprise. Et aujourd'hui, je me suis associée avec Franck Baudouin en formation, donc accompagnement des entreprises pour tout ce qui est dynamique des ressources humaines et surtout du management. Et ça apporte deux perspectives assez complémentaires. Aujourd'hui, l'atelier est autour de libérer les décisions. Je vais vous proposer de vous présenter brièvement un prénom, peut-être un lieu, une structure, parce que je pense qu'il y a des structures très différentes, ou bien un projet. Voilà, en 2-3 mots rapidement, qui permet quand même de donner envie peut-être de vous rencontrer ou de discuter plus largement après l'atelier. Bonjour, Samuel Gauthier. Donc moi, SG Développement, je fais de la direction commerciale à l'international, surtout sur des enjeux de conquête. Donc voilà, je suis basé sur Sainte-Hélène-du-Lac. Bonjour, je m'appelle Sandra Magnès, je travaille pour le SDIS 73, les pompiers de la Savoie. Je suis chargée de marketing, communication et événementiel et le projet qui nous anime en ce moment, c'est le club employeur, c'est de faire du réseau avec les entreprises pour faire la promotion du volontariat et du conventionnement. Bonjour, Aurélie Ortolan. J'étais dirigeante d'une entreprise de négoce de matériel de sécurité. Donc par matériel de sécurité, tout ce qui va dans les camions de pompiers, essentiellement, voilà, pour faire un petit lien avec le SDIS. Et je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau projet entrepreneurial, d'une nouvelle entreprise à reprendre. Bonjour, Karine, je suis chambérienne et je suis actuellement donc en recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Et je suis dans la phase où j'ai le choix sur plusieurs projets professionnels et il faut que je décide. Avant de commencer, moi j'aimerais, l'intitulé s'appelle « Libérer la décision ». J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de venir. Il y a certains qui ont déjà répondu. Un mot ou deux. Je vous invite à l'inscrire sur un post-it, ça m'intéresse de le garder après. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là aujourd'hui, ensemble ? Moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de voir s'il y avait des techniques qui nous facilitaient les choses pour prendre des décisions, autant pour moi, personnellement, que pour accompagner des équipes en entreprise. Alors moi, ce serait sur comment raccourcir le process de décision. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de programmation neurolinguistique, et du coup, c'est vraiment comment arriver à une décision, mais dans son plus simple appareil, en la rendant efficace. Mais moi, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est comment être plus proche de moi-même dans le cadre de mes décisions et voir s'il y a justement des process qui permettent justement d'être encore plus près de soi pour libérer justement ce qu'on a à l'intérieur et décider. Pourquoi je suis là ? Enfin, en tout cas par rapport au sujet. Alors d'abord, parce que c'est toi. Et je voulais être là. Et pour moi, il y avait la question de décision juste. Comment prendre une décision, des décisions qui soient justes. Le cadre aujourd'hui, c'est qu'on va explorer des choses, on va les ressentir aussi, on va faire des cas pratiques et le cadre fondamental, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Donc ce qui va être dit aujourd'hui, chacun son processus, chacun sa manière de faire. Vous allez étudier des cas, un cas, seul et en groupe, et l'idée est d'échanger, d'explorer, de savoir comment vous vous sentez. Donc il n'y a pas de rechercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne décision ? Vous en avez pris, on dit qu'on prend à peu près 35 000 décisions par jour. Il y a des décisions par défaut, complètement automatisées, et puis il y a des décisions qui nous demandent de l'énergie, de la réflexion, certaines plus que d'autres. Mais ça fait 35 000 par jour. Donc tout le monde prend des décisions, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais en tous les cas, on est tous face à beaucoup de décisions. Et quand on a dit ça, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait que vous avez vous êtes dit, j'ai pris une bonne décision. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait que... Je pense qu'on verra également qu'une décision, elle est bonne si on s'est posé la bonne question.
C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé, c'est-à-dire la question qui nous occupe ou qui nous intéresse réellement et pas une question par défaut, un peu comme échappatoire. Est-ce que c'est une décision avec un aller vers ou un s'éloigner d'eux? En écoutant mes voisins, je rebondis sur... on a des biais et notre cerveau qui va s'évertuer à nous protéger. Et je trouve que la question de la bonne question, c'est ça. C'est est-ce qu'à un moment donné, on répond à une question qui nous concerne vraiment en fonction de ce qu'on est, ou qu'on répond à une urgence de survie pilotée par notre cerveau qui va s'arrêter à j'allais dire, à un fait et qui va dire ok, je supprime ça et en fait, alors que la question, elle n'est pas du tout celle-ci. Si je le dirais de manière très comme ça me vient, c'est est-ce qu'on se fie à son être intérieur ou aux élucubrations de son mental? Je rajouterais juste un point, c'est la question, la bonne décision, l'être intérieur, est-ce que c'est le cœur? Qu'est-ce qu'on écoute en fait? La tête, le cœur, le corps, l'esprit, est-ce qu'on écoute tout en même temps? Voilà. Ou est-ce qu'on écoute que le cœur? Et c'est ça la bonne décision. Pour moi, une bonne décision aussi, elle se construit avec les erreurs, échecs. Et parfois, peut-être qu'on met trop de négatifs sur des mauvaises décisions qui nous ont amenés à trouver la bonne. Et je pense que c'est ça, on peut le voir avec le temps aussi, avec un retour en arrière sur certaines mauvaises décisions, se questionner sur celles-ci et comprendre sur quoi on aurait pu faire mieux ou peut-être faire en cohérence avec tout le monde. Prise de recul sur les expériences des différentes décisions prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'expérience? Ouais. Prise de recul par les expériences, apprentissage, ça te va? Ok. Pour moi, il n'y a même pas de bonne ou de mauvaise décision. En fait, il y a juste des décisions et derrière, il y a juste du feedback pour pouvoir rebondir sur ce que monsieur apportait. Donc en fait, c'est une boucle d'apprentissage sur laquelle on peut revenir et sur laquelle on peut améliorer et réitérer et encore et encore. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et qu'à un moment, elle peut être bonne et puis après, ça peut être une moins bonne décision ou qui deviendra par la suite une bonne décision qui semble en tous les cas ne pas être une bonne décision mais qui en deviendra une. Une bonne décision, pour moi, c'est le meilleur compromis à l'instant T, avec les informations qu'on a. Alors, je vais vous donner un cas. Je vais vous laisser 5 minutes tranquille pour le lire. Et puis, je vous demanderai à la fin des 5 minutes d'écrire sur un post-it votre décision. Alors, c'est personnel. Il y a pas de, je rappelle, pas de bonne, pas de mauvaise décision. Et vous êtes tout seul en train de vous poser cette question-là. Un cas est inspiré d'un fait réel. La décision qui a été prise, peut-être que vous êtes au courant, n'a aucune influence et n'a rien à faire par rapport à la décision que vous pouvez prendre. Alors maintenant, je vous propose de vous mettre par groupe. Vous allez vous réunir avec les mêmes thématiques, le même cas que vous. Vous allez discuter, vous allez partager votre point de vue et vous allez écrire un seul autre post-it avec la décision qui a été prise. Donc vous avez 15 minutes. Donc il y a le cas de l'INSEE, il y a le cas de l'inondation, voilà, et le cas de l'acquisition. Et ben voilà. Alors on peut faire peut-être un groupe ici, un autre groupe là, et puis peut-être il y a des manches debout là, ou juste... Je le lis rapidement. Donc c'est un projet d'acquisition stratégique risqué. Okay. Votre entreprise est basée à Grenoble, vous fabriquez et installez des menuiseries extérieures premium, fenêtres, portes, façades vitrées, solutions sur mesure. Chiffre d'affaires 55 millions, effectif 230 personnes, marché France principalement, première installation en Suisse et Belgique, croissance moyenne 7% par an. Positionnement, qualité, fiabilité, délai maîtrisé, image haut de gamme. Depuis 2 ans, vous êtes confronté à une pression forte sur les coûts de production, des tensions sur les matières premières et des difficultés de recrutement sur certains métiers clés. L'opportunité, une société polonaise située près de Wrocław
spécialisée dans la fabrication de menuiserie aluminium standard, est à vendre. C'est à 18 millions, effectif 140 personnes, forte productivité, outil industriel récent, coût de production inférieur à 35% par rapport à la France. Cette acquisition permettrait de sécuriser votre capacité industrielle, de restaurer vos marges, de soutenir votre croissance future, de renforcer votre compétitivité face aux grands groupes européens. Les équilibres financiers, montant de l'acquisition 12 millions, financement 40% en fonds propres, 60% en dette bancaire, impact prévisionnel par contre, forte tension sur la trésorerie pour 12 à 18 mois. Notre décision a été faite de faire oui, mais nous avons 2 show bloqueurs possibles, donc il faut aller chercher des informations autour de ces show bloqueurs. C'est quelles sont les marges vraiment de la société polonaise et y a-t-il une compatibilité entre la culture de la boîte française et la culture de la boîte polonaise, qui sont toujours des sujets qui sont compliqués à résoudre a posteriori. Donc c'est un oui, mais il faut lever ces deux show bloqueurs. Il y a, alors, comment on est arrivé à ceci ? On a d'abord fait un tour de table individuel, et on a été 2 oui et 2 contre, donc il a fallu se mettre d'accord. et en fait, on a fait un processus qui était plutôt les arguments de chacun pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être cool et pas cool, quelle était la vision aussi bien positive que négative du truc. Donc on est venu à 2 trucs négatifs qui étaient les marges et la culture. Par contre, les trucs positifs, oui, c'est un positionnement premium qui permet de, par exemple, faire des deals s'ils avaient des produits qui sont un peu plus milieu de gamme et profiter de la marque. Est-ce qu'on utilise la marque ou pas ? Il y a quand même pas mal de choses et un prix qui n'est pas très cher par rapport au CA, donc qui mériterait d'aller plus loin. Donc, après avoir fait plusieurs tours et on est arrivé sur ce truc-là, quels sont les trucs qu'il faut absolument lever, donc les show bloqueurs qui pourraient arrêter le deal courant. Et à la fin, on s'est fait un vote de confidence sur la décision commune. Le vote de confidence, ça s'utilise beaucoup dans les processus agiles. C'est lorsqu'on prend une décision, le sprint prochain, on va faire ça et ça. Vote, 1, je ne suis pas confiant du tout. 5, avec les doigts, on met derrière le dos et on sort. Et on a fait 3,75, qui est plutôt une très bonne note. Ah, mais c'est de la confiance. Confidence in English. Confidence in English. On mélange l'anglais, l'allemand, tout là. Donc c'est un vote de confiance, si tu veux, en français. Okay, ouais. C'est un vote de confiance, ok, ouais. D'accord. Je suis désolé, c'est l'anglicisme du méthode agile qui ressort. Ouais. Confiance, ouais, un vote de confiance. Est-ce que toi, sur cette décision-là, tu es OK avec cette décision-là ? Et en général, ce qu'on fait là-dessus, on prend toujours le plus élevé et le plus faible, et on l'interroge pourquoi il est à ce niveau-là, pourquoi il a tellement confiance et pourquoi tu n'as tellement pas confiance. Et puis, est-ce que je suis d'accord ou pas avec la décision finale, ou est-ce que j'ai confiance ou pas ? C'est pas la même question. En général, ce qui se passe dans les méthodes agiles, si c'est 2, on recommence. C'est pas bon. On recommence le processus de décision. Le processus de décision. Ça, vous l'aviez dit avant de... Non, on ne l'a pas dit. J'ai entendu aussi autre chose. Vous avez discuté, vous avez dit oui, mais, parce qu'il y a eu 2 points qui étaient négatifs. Pourquoi vous n'auriez pas dit non parce que ? Pourquoi vous êtes quand même allé sur le oui, puisque vous étiez 2 pour, 2 contre ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé sur le oui ? L'information qui vous manquait, elle était de l'ordre de je ne sais pas, ou bien je ne sais pas calibrer la quantité de cette information et le poids qu'elle aura sur est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qui peut nous manquer, ou bien à quel point je suis loin de pouvoir mettre un coefficient un petit peu sur l'information qui me manque. La deuxième, c'est l'incertitude sur la probabilité des informations. Est-ce que ce test que vous avez fait, donc le vote de confiance, est-ce que vous étiez tous d'accord avec ce processus ou ça vous allait ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des informations qui vous convenaient pas dans la manière de voir les choses ? S'il y a eu des avis en disant ça me convient moins. Et donc chacun a pu apporter quelque chose, c'est ça aussi qu'on dit qui est une perception que j'avais peut-être pas forcément. On a tous une carte du monde qui est différente. Oui. Donc oui. D'accord. Ok, très bien. Et ça aussi, c'était perspectives différentes, complémentaires. Qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas ? J'ai un doute, mais on ne peut pas répondre.
J'ai une question, je me pose une question et je dois prendre la décision. C'est une situation d'urgence et je n'ai pas la réponse à la question que j'aimerais avoir pour compléter le manque Ce d'informations. que je dirais, c'est quel est l'impact du doute qu'il peut y avoir. C'est comme dans une matrice de risque. Ouais. C'est de se dire, OK, j'ai quelque chose, quelle est la gravité Si j'ai qu'une partie des infos. si j'ai qu'une partie des infos. Ouais. Très bien. Dernier cas. Dernier cas. Alors, je veux bien que tu le... Ouais, si... Donc on a Lindsay, 41 ans, elle est championne américaine de ski alpin, descente super G géant. Il est 18h40. On est dans la petite salle médicale du centre d'entraînement. L'ambiance est lourde, silencieuse. Lindsay vient de chuter violemment à l'entraînement. Le diagnostic vient de tomber, rupture ligamentaire du genou. Les JO commencent dans 10 jours. Et depuis 4 ans, toute la préparation est construite autour de ce moment. C'est probablement la dernière grande échéance de sa carrière. Donc autour de la table, on a le coach personnel, le préparateur physique, le conseiller technique, le médecin. Lindsay est assise, pâle, concentrée. Elle ne parle presque pas. Voilà. Pour le coup, nous, on n'a pas forcément été tous d'accord. On a eu des avis assez divergents sur la question. Donc on a un peu eu du mal à vous résumer la situation. Les éléments sur lesquels on a réussi à tomber d'accord à peu près, c'était priorité de la rassurer, ne pas prendre de décision dans la précipitation, préserver son état à la fois physique, mental et émotionnel. Voilà. On va dire que ça, c'est à peu près les choses sur lesquelles on est tombé d'accord. Et après, les avis étaient assez divergents. Enfin, il y a un groupe qui s'est dit non, mais là, on préserve sa santé. Et voilà, elle a déjà fait sa carrière, elle n'a pas besoin de ça en plus. Et en gros, on annule sa participation au JO. C'était assez cash. Pierre était plutôt à dire on ne prend pas de décision, on la laisse décider. Et pour le coup, toi, tu étais plus sur les raisons, arriver à comprendre les raisons de la rupture, les raisons profondes de cette rupture ligamentaire. Donc, voilà. Donc, ça a été très compliqué. Alors après, c'est vrai qu'on est un peu tous arrivés. Enfin, au début, on était 2 à se dire il faut à tout prix là décider ce soir dans l'urgence. Donc après, oui, d'un commun accord, on s'est tous dit en effet, on va la rassurer, l'apaiser. Voilà, et ne pas prendre de décision dans la précipitation. Et alors, dis-moi, du coup, là, vous avez écrit quoi sur le papier ? Ah bah là, nous, on a juste noté priorité à la rassurer, ne pas prendre de décision dans la précipitation, le principal étant son état de santé émotionnel, voilà. Et physique, du coup. Ouais, c'est ça. En fait. C'est une décision en soi, de ne pas prendre de décision. On s'est dit que c'était 18h40, comme c'est dans 10 jours, on a encore du temps. Et qu'il y avait pas, on n'avait pas. Elle s'impose d'elle-même, elle ira pas courir, quoi. Enfin, je veux dire. Rupture ligamentaire. Alors, on va pas aller sur ce qui s'est passé. Bon, on pourra en parler après, mais ici il y a quelque chose qui est important. Vous avez décidé de lui relaisser les clés en disant on ne décide pas. Vous avez décidé de lui laisser les clés, et c'était une décision. On était plusieurs à se dire il faut prendre une décision. Et effectivement, oui. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est vrai que Pierre l'a tenu alors que moi j'étais à l'opposé, c'est de dire oui, on peut ne pas prendre de décision et temporiser. Et pour moi, je l'avais pas envisagé. Qu'est-ce que ça t'a fait de sentir ça, que tu n'avais pas envisagé que Pierre te dise mais on n'est pas obligé de prendre une décision? On se connaît depuis longtemps, donc en fait, je lui ai rentré dedans. Donc, tu as transformé ça en petite attaque. Oui, voilà. Non, si, un petit jeu avec lui. Enfin, il le sait que c'est sur le terrain du jeu, c'est pas une attaque. Et je veux dire, on se connaît depuis plus de 50 ans, donc en fait, voilà. À un moment, je me suis dit, on a quelque chose à répondre. On est d'accord sur le 80-20, c'est ça qu'il faut faire. Et boum, il faut que ça tombe. On est tous d'accord de ne pas prendre de décision. De toute façon, la décision, elle va d'elle-même. Tu ne vas pas courir, t'es en vrac. Donc voilà. On est tous d'accord que la santé, c'est important. Alors là, il y a eu la cause émotionnelle. Là, il y a eu la question. Oui. C'était quoi Paco, pourquoi la thématique, c'était quoi?
Dans la prise de décision Ouais. Quelle est la question que tu t'es posée pour savoir si qu'est-ce que tu allais recommander? Sur le cas, pour moi, ce qui était vraiment ce qui est mis en exergue, c'est le temps, la temporalité. L'urgence, ouais. L'urgence de la décision. Merci. Ouais. Et moi, j'ai dit directement, je pense, surtout qu'on parle de son état émotionnel, de cette femme, de la rassurer et surtout de désacraliser la chose en essayant de... Sur ce soir-là, 18h40, on est encore à l'entraînement, de pas dire, bon, dans 10 jours, tu vas pas faire les JO, ça c'est sûr. Pour moi, ça, c'est prendre presque une décision hâtive. Même si, pour moi, je l'ai dit, peut-être le dire le lendemain, peut-être réfléchir tous ensemble, faire une réunion avec elle aussi qui a sa parole, réfléchir tous ensemble, savoir est-ce que c'est vraiment intéressant d'y aller. Voilà. Donc pour moi, c'était l'humain, la santé, au même niveau, le soir même. La santé, ouais. Et ensuite, réfléchir ensemble pour savoir ce qui était le mieux. Non, après moi, le seul problème qui m'a posé, que ça pose pour moi, ça, c'est de me dire la pauvre, la nuit qu'elle va passer. Enfin, j'étais plus dans le côté de si on lui dit rien, en fait, elle va rien dormir la nuit. Enfin, tu vois, il y avait cette question-là, moi, qui m'aurait poussé plutôt à lui en parler. Donc l'empathie sur comment elle se ressent, sur les émotions. On a une discussion, moi j'ai trouvé passionnante, même si on n'était pas d'accord, sur qu'est-ce qu'on nous demande de faire en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Est-ce qu'on nous demande de lui dire t'y vas ou t'y vas pas, ou est-ce qu'on nous demande pas ça en fait? Qu'est-ce qu'on nous demande de décider? On n'est toujours pas sûr d'ailleurs. Et donc c'est le On a eu la réponse de 2 minutes avant d'écrire. Et là, il nous aurait fallu 2 heures. Le sens, en fait, quel est le sens de cette décision? Quel sens? Pour l'éclairer. Oui, tout à fait. En fait, on va revenir à... Je vais conclure un petit peu après là-dessus. C'est-à-dire, quel est le sens? Et effectivement, je pense que vous étiez sur un vrai bon problème là-dessus. On l'a dit ici, en fait. On l'a dit ici. C'est quoi la question? C'est quoi l'objectif? Parce que moi, je crois que je n'avais pas compris. C'était fait exprès. Parce qu'on est dans le stress du... C'était fait exprès. C'était fait exprès. Je vous demande une décision sur un cas, il n'y a pas de question. Il n'y a aucun cas qui vous demande de poser une question, mais je vous demande une décision. Donc ça a créé aussi une gêne, celle qui fait sens pour vous ou pour le groupe. C'est-à-dire, on peut le formaliser. Quelle est la question? Les autres, ils avaient des questions quand même. Non, personne n'avait de questions. On va rester ensemble. Vas-y Sandra, excuse-moi. Pourquoi Ça m'est paru moins évident sur les autres cas, et là, s'agissant d'une personne humaine, de me dire pourquoi est-ce qu'on a une décision à prendre là. Parce qu'elle avait un objectif. Parce qu'elle avait un objectif. Et il vous a rien manqué? La question du sens. Alors, est-ce qu'il vous a rien manqué aussi dans ce cas? Ou est-ce que, je ne sais pas si tout le monde, donc Lindsay Vonn, qu'est-ce qui a manqué aussi dans ce cas? Il vous a rien manqué sur la discussion? Non, sur Lindsay Vonn. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué dans l'énoncé du cas? On a très peu de faits. On a très peu de faits en fait. On a peu de faits sur la gravité de sa blessure et encore moins de faits sur médicalement qu'est-ce que ça veut dire si elle se remet sur des skis. Oui, tout à fait. Mais cette discussion entre nous sur qu'est-ce qu'on n'a pas, elle est peut-être aussi ce que vous appelez le lever de doute, elle serait peut-être intéressante. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et si elle reskie, c'est quoi les risques? Lever de doute, là-dessus, c'est un bon terme. Et puis il y a une autre, alors les militaires, je ne sais pas si les pompiers, les militaires appellent ça l'état final recherché. Et je trouve que c'est une belle vision, c'est quoi l'état final recherché? Parce que ça nous oblige à penser à l'état final, comment on peut y aller, et puis c'est quand l'état final recherché. Et je trouve que dans nos 3 cas, l'objectif, il est pour quand? L'état final recherché, il est pour quand? Il est pour maintenant, même si la décision est pour maintenant, mais l'état final recherché, il est pour dans combien de temps? Dans 1 an? Et je pense que là, Lindsay Vonn, c'est flagrant. Il est pour quand son objectif à elle? Si on faisait un petit jeu sur le vote de confiance sur votre groupe, et on demande, alors d'abord je voudrais bien, vous étiez 5, je crois. Si vous faisiez un vote de confiance maintenant sur la décision finale que vous avez prise en tant que groupe par rapport à votre décision individuelle que vous aviez prise. Ma question c'est, avec le vote de groupe
le vote de groupe que vous avez pris. Mais en gros, on ne prend pas de décision, c'est ça Ouais. Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous êtes en confiance? Pas par rapport à la première écriture, par rapport à la discussion à la fin en tant que groupe. Est-ce que vous êtes en confiance? Voilà. En Shifumi. 5, 4, 5, 5, 3. Donc ça fait une bonne moyenne. C'est pas mal. On est dans le très bien. Je pense qu'on n'a pas de... On manque de faits, on manque d'informations et de temporalité aussi. Enfin, là, et donc, quelle est la bonne question à se poser? Est-ce que c'est sa participation ou non, ou est-ce que c'est son état de santé dans le futur? Donc, pour moi, ça mérite d'être rediscuté. Est-ce qu'il y a un état final recherché du coach physique, de la fédération de ski qui serait différent de celui de ou d'un partenaire? Exactement, qui n'est pas complet, et puis on n'a pas de bulletin médical. Oui, ouais, tout à fait. Oui, alors il y a aussi, alors on n'en a pas forcément parlé sous ce nom-là, c'est quoi les émotions de Lindsay à ce moment-là? Comment elle est traversée par des émotions? Capacité à plier, à composer, négocier et ne pas se renier. Je sais pas, pour un sportif de haut niveau, ça me semble quand même essentiel. Alors après, c'est mes croyances. Et voilà, et pour moi, c'est ça la priorité. Alors là, merci, mais voilà, ça c'est tes croyances. Et l'idée, c'est de les décaler sur quelles sont celles de Lindsay. Quel est son état émotionnel? C'est justement d'être dans le questionnement par rapport à ça. Et pour moi, c'est important parce que la suite, si ça résonne ou pas pour elle, même s'il y a des faits, etc., ça doit faire partie des choses à discuter, mais maintenant, demain, je ne sais pas. En tous les cas, on était d'accord sur les priorités du groupe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer les émotions dans cette décision? Comment est-ce qu'on peut se dire, ben voilà, elle est pâle, on n'en sait pas beaucoup plus, forcément, elle est blessée. Questionnement. Comment est-ce qu'on peut se dire que faire une place aux émotions en se disant, comment on sent quand je dois prendre une décision? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me titille? Qu'est-ce qui me pique? Comment est-ce que c'est une information qui peut rentrer sur les 80% de l'information dont on a besoin pour prendre une décision? Et on ne sait pas dans quel état elle est. On sait qu'elle est pâle, mais on ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce qui la rend pâle? On ne sait pas non plus. Alors on dit que 90%, après ça peut dépendre des sources, 90% des prises de décision sont liées à des émotions. Mais on dit aussi que 90% de la part d'une décision est liée à l'émotion. Et on dit aussi qu'on n'a jamais forcément toutes les informations qu'il faut pour prendre une décision. L'une des méthodes, elle est de conscientiser, de caractériser les émotions aussi pour que ces émotions, elles rentrent dans la part d'information. Et qu'elles nous disent, c'est une information que je reçois et qui est de l'ordre d'une certaine rationalité aussi. Et ça, c'est l'un des axes de guide de décision autour de l'émotion. C'est plus difficile quand on est en groupe. Alors, je te remercie. Alors, Pierre, du coup, là, j'ai un mot, j'ai quelque chose pour vous. Alors, le mot décision, il provient, alors je le lis parce que je ne parle pas latin encore tout à fait couramment. Decidere. Et qui veut dire? Exactement. Oh, la classe. On a fait du latin ensemble aussi. Donc ça veut dire trancher. Non, un peu moins quand même. Ça veut dire trancher, ouais. Et trancher, alors du coup, quelle est la différence entre décider et choisir? Il y a quelque chose de plus intime, c'est ça? Toi, tu vois pas de différence, ok. Qu'est-ce que ça veut dire trouver les options? Ça veut dire qu'on est dans quel état quand on cherche des options? Si on est très pessimiste, c'est le moins pire, ouais. Mais le meilleur scénario. Ouais. Alors, on y est. C'est-à-dire que choisir, effectivement, on fait un choix entre différentes options. On fait un choix, c'est un QCM. On a A, B, souvent on a A ou B. Des fois, on arrive à élargir, puis on met un C.
Puis après, on choisit celui-ci ou celui-là. Donc on reste dans un cadre, on est à l'intérieur de ce cadre-là. Décider en étant tranché, c'est vers où je veux aller, vers quel objectif, quelle est ma question, quelle est ma problématique, où est-ce que je veux être, comment je veux y aller, quelles sont les questions fondamentales que je vais me poser pour me projeter et vers le meilleur scénario en trouvant en assumant son choix. Il y a vraiment cette idée de quelle est ma vision, où est-ce que je vais aller. Cette idée de vision, d'imaginaire. Et j'en viens justement ici autour de toute cette part en fait d'informations que l'on n'a pas. C'est 20% plus ou moins, parce qu'à chaque fois, là on a vu, on a des cas où on en a plus, des cas où on en a moins. On aimerait aller chercher tout le temps plus de ces informations. Dans votre vie personnelle, c'est la même chose. On voit bien quand on procrastine, c'est qu'il y a un truc. On se dit mais pourquoi je n'ai pas encore décidé? Qu'est-ce qui me gêne aujourd'hui à décider? C'est pour ça que moi j'ai eu envie de l'appeler libérer la décision aujourd'hui. C'est que cette part d'information qu'on n'a pas, c'est notre part de liberté. Et c'est notre part de risque. Et ce risque, plus il est grand, plus c'est difficile, mais c'est aussi plus ça peut être jouissif de se dire je vais sauter dans ce vide parce que ça me fait plaisir. Parce que quelque part, je peux ressentir physiquement les bienfaits de décider vers quelque chose qui a du sens pour moi. Et je trouve que c'est une manière plus plaisante de voir le risque et la non-information. C'est pour ça aussi qu'il y a une autre question, moi je trouve qui est intéressante dans nos process, c'est faut-il réfléchir avant d'agir? Parce que réfléchir, c'est ramener ça alors qu'on a peut-être suffisamment d'informations, sans le mettre dans la tête. Et puis, qu'est-ce que je sais avec certitude? Donc là, c'est aussi aller chercher ce que nous, on appelle le cerveau total. Donc c'est d'autres parties de nous-mêmes, c'est les avis qui piquent. Comment est-ce qu'on va aller chercher des avis qui piquent? Vous l'avez senti, je pense, tout à l'heure dans le cas. Qu'est-ce que c'est? Comment on va chercher un avis qui pique? Et comment on peut se dire, cet avis, il me pique, pourquoi il me pique? Pourquoi il vient me piquer? Pourquoi j'ai pas envie d'aller chercher d'autres faits? Pourquoi j'ai pas envie d'aller chercher le process? Parce que moi, je déteste ça. Pourquoi j'ai pas envie de penser à l'humain? Parce que ça me met inconfortable. Pourquoi j'ai pas envie de savoir l'état final, rechercher la vision? Parce que je veux plutôt qu'on me réponde sur le comment. Et qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis confortable? C'est-à-dire que quand vous avez répondu à votre cas tout seul, vous avez regardé quoi en premier? Vous avez lu quelle information qui était la plus forte pour vous? Et ensuite, on vous a remis le nez sur de l'information qui était là aussi, mais que vous avez moins voulu voir. Et c'est ça aussi, vos avis qui piquent. Du coup, la question c'est, la prochaine fois que je suis en train de consulter, de poser des questions pour avoir des avis, quelles questions je vais poser pour qu'elles piquent un peu? Est-ce que je vais chercher du qui, du quoi, du pourquoi, du comment? Qu'est-ce que c'est qui m'agace le plus? Et pourquoi je ne commencerai peut-être pas par ça? L'autre chose, tu en avais parlé, Alex, sur le double diamant aussi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la méthode du double diamant? Ça, c'est un diamant qui n'est pas taillé par un diamantaire. Alors, que ce soit individuel ou collectif, c'est un processus, en fait, pour aller vers la décision finale qui est ici. Et au début, vous êtes ici avec votre problème. Donc, vous avez 4 phases. La première phase, c'est l'idéation, la découverte. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça se passe? C'est pour qui? C'est comment? C'est quoi les faits? C'est quoi le pourcentage? C'est quoi l'historique? C'est qui les parties prenantes? La deuxième phase, elle s'appelle... Ici, on précise. On peut affiner dans cette phase de découverte quels sont les moments critiques. C'est quoi les informations qui sont critiques? Est-ce qu'on peut aller plus loin sur un sujet? Est-ce qu'on peut aller le creuser? Comment on peut le creuser? Est-ce que c'est Est-ce que c'est déjà en parlant? Est-ce que c'est mettre des choses sur la table? Est-ce que c'est mettre des autres avis autour de nous? Ou bien des levées de doute? Et puis ensuite, on développe autour de ces précisions, on redéveloppe, on réélargit. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vers quoi on se dirige? Et enfin, on livre, on conclut. On a la question. Et pour moi, il y a une phase qui est initiale ici, que vous avez beaucoup creusé là-bas. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Et celle-ci, je trouve particulièrement quand on est à plusieurs, ou pas que, mais à plusieurs et seul, c'est quoi le problème? Je bute sur quoi? Et on pourrait refaire les mêmes cas en se disant c'est quoi le problème? Et on pourrait tous revoir ça autrement. Est-ce que vous avez des apports, des commentaires? Ce que vous avez fait là, c'est
je ne sais plus quelle phrase tu as employée, c'est la réflexion sur qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Hein, c'était ça là voilà, c'est quoi la question? Ça m'a rappelé mon enseignante en coaching, ça m'avait marqué, du coup j'essaie de la réutiliser cette expression. Quand il y avait des groupes comme ça qui essayaient de décider, au bout d'un moment quand ça pataugeait, elle disait « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, tout le monde qui arrêtait de parler, qui disait « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ce qu'elle essayait, elle essayait de nous dire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi la question en fait? Donc elle voyait que ça s'éparpillait, et hop, ça recentrait immédiatement le groupe. C'est très puissant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou voilà, c'est un peu la même chose. Donc ça m'a rappelé ça. Et après, juste pour mettre en lien, j'imagine que d'une personne à l'autre, on va avoir aussi une approche complètement différente entre nous qui étions plus dans tout de suite l'action. Et du coup, je pense que les comportements des uns et des autres vont être complètement différents sur la prise de décision, quoi. Et tout comme tu as des comportements qui ont du mal à tout le temps prendre des décisions, mais ça, il y a peut-être des personnes pour qui ça ne changera rien. Alors peut-être que c'est aussi l'accepter. Des fois, la non-décision est aussi une décision. Mais aussi d'aller chercher pourquoi c'est compliqué pour moi et qu'est-ce que j'ignore ou que je veux ignorer dans mon processus de décision. Et que je peux aller chercher pour ne pas faire du bruit autour de moi, histoire encore de me perdre, comme tu le disais Pierre, mais plutôt d'aller chercher de la vie complémentaire. Et si on revient sur la question du tout début, pour vous, une bonne décision, c'est quoi? C'est la question qu'on a utilisée pour l'ouverture. Décidément, on a plein de questions, en fait. Comme quoi, hein, c'est peut-être pas la décision qui compte. On a lu ça, vous avez... les notes étaient autour de ça. L'alignement, être juste par rapport à ses valeurs et ses croyances, atteindre nos objectifs, la bonne question, se poser la bonne question, la décision de aller vers par rapport à s'éloigner d'eux, être intérieur par rapport à des élucubrations mentales, tête, cœur, corps, bonne décision s'oublie, libération du corps, ressenti physique, l'absence de regret et l'apprentissage des expériences, la prise de recul avec une boucle d'apprentissage, décision, celle qui est prise avec les éléments du moment. Est-ce que il y a quelque chose ici qui semble plus important maintenant pour vous ou des choses que vous aimeriez rajouter? Oui. Les bonnes questions? Quelles sont les bonnes questions? C'est ça? Ouais. C'est répondre avec les informations qu'on a à l'instant T de la manière qui nous paraît la plus juste et la plus appropriée. Typiquement, aujourd'hui, dans un CODIR, dans un COPIL, en intervention, en fait, on a très peu de temps pour pouvoir prendre des décisions. Donc, en fait, on doit pouvoir se concentrer sur les éléments très factuels qu'on a à l'instant T. Et c'est ce qui nous permet, à chaud ou à froid, en fait, de pouvoir être factuel. Et du coup, je contrebalance un petit peu le ne pas avoir de regrets, parce que d'une décision, voilà, elle est prise à l'instant T, avec les informations qu'on a. Mais encore une fois, c'est à l'instant T. Il faut qu'elle soit en cohérence avec la vision. Il faut qu'elle soit en cohérence avec ce que tu as maintenant. Avec le tour des bonnes questions, autour sur l'ensemble des aspects en cerveau total, là-dessus. Oui, tout à fait. Et dans le factuel, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut intégrer le ressenti, les émotions, l'irrationnel. Et tu peux le prendre. Oui, non, mais on pourrait se prendre dans les deux sens. Alors, pour moi, la question, c'est la notion du temps pour les Yvonne, c'est quand est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est dans 10 jours? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ah, bien sûr, mais le fait très souvent, le fait de sortir et d'annoncer cette question, d'annoncer cette volonté, d'annoncer cette émotion, c'est déjà rentrer ça dans nos 80% d'informations. Le coach de technique, il va pas payer le même prix, lui. Alors moi, en préparant en fait l'atelier, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé écouter. Et c'était autour de Descartes et sa décision et son approche en fait autour de cette dimension, puisqu'il a dit je pense donc je suis, qu'il a ensuite renié pour reformuler ça en disant en latin, mais là je vais vous le faire en français, moi je suis, moi j'existe, et qui en fait était aussi une manière analysée, pas par moi mais par des philosophes. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on fait.
Et je trouve que c'est aussi assez éclairant quand on est face à un problème. D'être face à cette difficulté, c'est d'avoir la chance d'être responsable, et c'est d'avoir la chance de vouloir. Qu'est-ce que ma volonté va me dicter et comment je vais être à l'écoute de ma volonté avant de faire. On revient, je trouve, un peu sur la décision par rapport au choix. Je veux avant. Et je veux vers quoi? Je veux vers quel état final? Merci beaucoup. Merci.